Levez-vous. Ah oui. Madame la députée de Gouin. Oui. Monsieur le Président, à la veille du dépôt du budget, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent avec toutes sortes de craintes vis-à-vis ce budget-là. Et encore une fois, je veux poser des questions par votre intermédiaire au ministre des Finances. Ce matin, on apprenait que la CSDM est très inquiète. Le financement de son travail auprès des enfants handicapés est déjà très peu financé. Elle fonctionne avec seulement 4 % de budget au niveau de l'administration, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais elle nous dit, s'il y a encore des coupes dans cette commission scolaire, nous devrons réduire encore les services aux élèves. On apprend aussi que la Maison Marguerite va devoir fermer le tiers de ses lits le 1er septembre s'il n'y a pas d'ajustement. Le refuge pour femmes itinérantes chez Doris va devoir fermer la fin de semaine s'il n'y a pas d'argent supplémentaire. Ma question est fort simple. Le ministre des Finances s'engage-t-il à ce que son budget réponde aux besoins des populations vulnérables du Québec? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, évidemment, le budget va avoir lieu demain. Je ne peux pas commencer ici à divulguer qu'est-ce qu'il y aura et qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans ce budget-là. Mais notre intention, c'est de revenir à l'équilibre budgétaire le plus rapidement possible pour qu'on puisse assurer la pérennité de nos services sociaux. Première complémentaire, Madame la députée de Gouin. Monsieur le Président, je ne demande pas au ministre des Finances de dévoiler son budget aujourd'hui. Je lui demande de répondre à des questions sur des principes. Le ministre des Finances nous en a donné un principe. Pour lui, c'est l'obsession du déficit zéro. L'obsession de Québec solidaire, et j'espère qu'on est nombreux à la partager dans cette Chambre, c'est celle de l'appauvrissement zéro. Je demande au ministre des Finances s'il est capable, dans un budget, de marcher et de mâcher de la gomme en même temps, de tranquillement, prenant le temps nécessaire. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, arriver à l'équilibre budgétaire, ce n'est pas une obsession, c'est une obligation. Si nous ne sommes pas capables de faire cela, nous ne serons pas capables de maintenir les services sociaux auxquels nous tenons tellement. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gouin. Monsieur le Président, ça fait 30 ans qu'on nous parle de cette obligation. Je veux bien la comprendre. Il y en a une autre obligation, c'est celle de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables du Québec. Je pense aux mères monoparentales, je pense aux personnes âgées pauvres, je pense aux personnes handicapées. C'est la semaine des personnes handicapées, ça devrait nous préoccuper. Je pense aux enfants dans nos écoles, je pense aux personnes malades. Avons-nous, selon le ministre des Finances, l'obligation de répondre aux besoins de ces personnes? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous sommes d'accord sur les objectifs, mais un va avec l'autre. C'est-à-dire, encore une fois, si nous ne sommes pas capables d'équilibrer le budget, si nous ne sommes pas capables de vivre à l'intérieur de nos moyens, nous ne serons pas capables à terme de maintenir les services sociaux auxquels nous tenons tous.